Dans cet exercice, nous allons voir comment on enregistre les détails de la production, donc des ventes, des recettes et aussi de la productivité. Il ne faut pas s'inquiéter de la différence entre la production et la productivité. La production, c'est souvent une valeur et la productivité, c'est souvent un rapport. Donc, je peux vendre 100 000 euh, d'une quantité donnée de produits et services pour un montant de 100 000, alors que la productivité, c'est dès lors que je fais les 100 000 par jour, ou bien 100 000 par semaine ou par mois. Donc là, il y a un rapport de quantité sur le temps. Donc, il reviendra donc à l'association, à la coopérative et à l'entreprise de déterminer lui-même ses indicateurs de performance pour la productivité. Alors, allons-y directement aux exemples pour mieux comprendre. Vous avez là le module caisse 0 et donc le menu principal. Donc, tout en haut, à droite, vous cliquez sur le détail, la production, la productivité, et vous arrivez dans une feuille de calcul qui vous permet d'enregistrer les détails des ventes. Alors, cette feuille de calcul est bien différente de la feuille transaction, parce qu'à la feuille transaction, on pouvait par exemple noter une seule ligne pour dire toutes les ventes de la journée, alors qu'ici, on peut rentrer les détails des ventes de la journée, mais produit par produit, service par service. Alors, allons-y avec un exemple. Donc, vous voyez que, alors je suis peut-être trompé de feuille de calcul, on repart, production, détail de production. Voilà, donc vous voyez que à la deuxième et troisième ligne, nous avions vendu des cartons de lait. Voilà, on va donc vendre encore des cartons de lait. Nous sommes, supposons, le 10 décembre 2020. Voilà, voilà. Alors, carton de lait, nous choisissons dans le menu déroulant les cartons de lait. Alors, l'indicateur de performance, ce n'est pas un indicateur de performance que nous sommes en train d'enregistrer, mais c'est juste une production. Donc, on peut sauter cette colonne. Nous avons vendu, on va dire, 10 cartons de lait. Voilà. Donc, l'unité, c'est les cartons de lait. Donc, on U. La quantité, le montant encaissé, si on vend un carton à 5 000, ça fait 50 000. Le client qui a pris les cartons de lait, on va le supposer que c'est le client russe, par exemple. Voilà. Et on mettra l'observation que l'on veut. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que nous avons maintenant un cumul de 50 cartons de lait vendus. Ben pourquoi? C'est parce que si vous regardez à la troisième ligne, ici, nous étions déjà à 40 cartons de lait vendus. Alors, plus les 10, c'est passé à 50 maintenant. Et donc, le cumul des ventes est passé à 250 000 parce que nous étions déjà à 200 000 francs ici. Et plus les 50 000, ça fait bien 250 000. Voilà. Donc, c'est très facile d'enregistrer la production. On prend un exemple de productivité. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important à dire avant, c'est que vous voyez à la première ligne tout en haut, vous pouvez directement aller dans la liste des produits et services pour mettre à jour la liste des produits et services. Vous pouvez aller dans la liste des indicateurs pour mettre à jour la liste des indicateurs de performance. Vous pouvez aussi aller dans la liste des unités pour mettre à jour la liste des unités. Alors, nous allons faire un exemple de productivité. On va supposer que nous sommes le 20 décembre 2020. Voilà. Et que là, on n'enregistre pas une production, donc on laisse vide. La productivité ici, nous allons voir la surface exploitée ou bien disons les pièces fabriquées. Nous avons fabriqué 100 pièces, ok. Comme c'est un indicateur de performance, on prend l'unité que l'on souhaite ici qui correspond à la productivité. Par exemple, unité U par semaine. Donc, on a fait 100 pièces par semaine. Et voilà, c'est tout. Donc, comme c'est la productivité, il n'y a pas de montant, il n'y a pas
de clients qui l'ont validé. On peut mettre l'observation que l'on veut, mais il n'y a pas de cumul ici. Donc, nous avons gardé cette information qui peut servir parce qu'au fur et à mesure que nous allons enregistrer ces informations, ce sont des informations qui pourraient être exploitées dans les rapports. Voilà, donc très simple, hein, l'enregistrement de la production, des ventes et de la productivité, donc de la qualité de la production. Voilà, très simple. Nous venons de finir donc cet exercice. Je vous remercie.